On a tous cru à un moment donné que cela pourrait arriver un 1er janvier. En réalité, cela faisait déjà un certain temps que c'était déjà là. Je veux parler ici des bonnes résolutions. Une prise de décision aussi radicale dans sa vie résulte souvent d'un ras-le-bol, d'un trop-plein, d'une situation qui devient insupportable depuis déjà quelque temps. C'est le temps des fêtes, des bonnes résolutions, des décisions, du changement. Mais je suis au regret de vous dire que prendre de bonnes résolutions de nouvel an n'est pas le meilleur moyen pour changer sa vie. La date du 1er janvier peut être une bonne date, mais c'est une erreur de ne compter que sur la magie espérée d'une tradition. Il faut créer des habitudes durables à la place. Et alors là, ça devient intéressant. Vous aimeriez profiter d'un coup de pouce ? Je vous explique dans cette vidéo comment télécharger gratuitement ma séance d'accompagnement Entretenir son focus. Traditionnellement, dans ma pratique professionnelle, le mois de janvier est rempli de demandes de rendez-vous liées aux bonnes résolutions de Nouvel An. Il semble qu'en même temps que les fêtes de fin d'année, surgit à l'esprit de beaucoup la question des vœux et des bonnes décisions à partager à la Saint-Sylvestre. Ainsi, je sais que professionnellement, le début d'année sera orienté vers des arrêts du tabac, des changements d'habitudes alimentaires, de mise en place d'activités physiques et de tout objectif d'épanouissement personnel, voire professionnel. Mon métier est d'utiliser les outils de l'hypnose dans le but de finaliser toutes ces bonnes résolutions pour toutes ces sollicitations. À ce titre, qu'en est-il pour ce qui me concerne personnellement ? Le cordonnier est-il vraiment le plus mal chaussé ? La réponse est simple. Bien sûr, moi aussi, je prends de bonnes résolutions. Et bien sûr, j'utilise mes outils. Appelons cette approche ma meilleure astuce en 3 points pour appliquer mes bonnes résolutions. Prendre ses décisions sur un coup de tête dans l'improvisation, la spontanéité d'une soirée, peut avoir un côté sympathique, mais est-ce l'option la plus pertinente ? J'imagine que nous avons déjà tous fait ce genre de vœux, d'annonces, d'incantations dont la magie n'a opéré que quelques semaines, voire seulement quelques heures parfois. En fait, il est primordial de s'organiser, de suivre un plan, de la méthode. De même que je ne pars pas en voyage sans déterminer le mode de transport, sans choisir les effets personnels à emporter, sans évaluer mon budget, je pars nettement plus gagnant vers mes bonnes résolutions avec un peu d'organisation et une stratégie mentale efficace. Je peux avoir un ou plusieurs objectifs. Si j'en ai plusieurs, il est important de les hiérarchiser. Je vous déconseille d'en garder plus de 3-4. Portez votre attention uniquement sur les plus importants. Que voulez-vous ? Arrêter de fumer ? Maigrir ? Vous mettre au sport ? Formulez votre objectif de manière simple et précise. Le plus pertinent est de commencer sa phrase par « Je veux arrêter de fumer ». Je veux maigrir. Être précis, c'est aussi définir des éléments précis et un délai dans le temps. Comme par exemple, je veux maigrir de X kilos en X semaines. Attention, votre but doit être cohérent. Vouloir maigrir de 30 kilos en une nuit n'est pas réaliste. La vie est ainsi faite que pour tout le monde, au bout de quelques jours déjà, voire quelques semaines, au mieux quelques mois, notre attention est dispersée par tant d'autres choses. L'actualité, des événements personnels. Ces circonstances font qu'on oublie nos résolutions et nos axes d'effort pour bien souvent y repenser après coup, plus tard, trop tard, avec déception. Une solution. Demandez-vous d'ores et déjà comment vous serez satisfait lorsque vous aurez réussi vos bonnes résolutions. Qu'est-ce que cela va vous apporter comme joie, soulagement, fierté, libération, enthousiasme ? Ensuite, il faut que cette pensée vous accompagne jusqu'à la réalisation. Il faut l'entretenir. Un moyen simple est d'y revenir volontairement chaque jour, comme un rituel. Cela peut être tous les matins au réveil. Avant de démarrer, prenez quelques secondes pour vous remettre dans cette énergie. Cela peut être aussi au coucher, voire juste avant de vous endormir. Et endormez-vous avec ce sentiment. En plus de la satisfaction induite par un objectif atteint, prévoyez aussi de vous récompenser pour tous les efforts consentis. Il y a quelque chose en vous qui adore les récompenses. Et plus la gratification sera forte, plus l'énergie déployée sera importante. Cela peut être se faire un cadeau, s'autoriser quelque chose. Déterminez votre objectif.
de manière affirmative. Entretenez le focus et prévoyez à l'avance une récompense. Et alors là, ça devient intéressant. Vous voulez profiter d'un coup de pouce? Téléchargez gratuitement ma séance audio d'accompagnement. Entretenir son focus en suivant le lien ci-dessous.